Rentable pas rentable, aujourd'hui on est à Angoulême, vous l'avez demandé en commentaire, avec une maison, alors quelque chose qui semble être une maison de ville aujourd'hui, mais qui va très facilement, ou en tout cas avec un petit peu de travaux, pouvoir être transformée pour en faire plusieurs appartements. Donc c'est une maison de 4 pièces de 60 mètres carrés. C'est pas non plus grand de dingue, avec la vieille tapisserie sur les murs, on adore. Aujourd'hui c'est vide, c'est vide, ça veut pouvoir dire que le propriétaire précédent il s'est barré, qu'il a encore ça sur les mains, qu'il a hâte de le vendre. Bon, ça se trouve c'est pas du tout le cas, mais c'est quand même un message différent envoyé que lorsque on a un bien où il y a l'ensemble du mobilier à l'intérieur et on se dit que la personne elle n'est pas encore barrée quoi. On est donc à Angoulême avec un bien qui fait 60 mètres carrés et un prix affiché à 132 978 euros. Quel est le prix du mètre carré à Saint-Cybard, enfin secteur Saint-Cybard? Alors Saint-Cybard c'est ce quartier là. Et on nous informe que le prix du mètre carré, il est de 1782. Tandis que nous, de notre côté, avec cette maison, on a un prix à 2216 euros du mètre carré. Moi, il y a un truc que je comprends pas. Parce que là, tu vois, cette maison, c'est Virginie Colnet qui la vend. On le voit sur Le Bon Coin. Virginie, elle est agent immobilier. On a un bien qui est quand même dans son jus, qui est un peu à l'ancienne. Et Virginie, elle a accepté de dire au propriétaire, oui, 132 978 euros, il n'y a pas de problème, on va le faire, alors qu'on est 500 euros au-dessus du prix du mètre carré. Moi, ça me saoule grave parce que quelqu'un qui avait imaginé vendre quelque chose 132 000 euros et puis tu le ramènes à la réalité, mais pas de 2-3 euros, de 500 euros du mètre carré, bah ça va piquer sévère. Bah moi, je vais quand même le faire parce qu'on va continuer à regarder comment est-ce bien et je vais faire un discount 25% dans un premier temps. Je vais peut-être pas faire 25%, je vais pas faire 20%. Eh ben non, en fait, non. Si j'avais mis un discount de 20%, ça m'a rabaissé mon prix du mètre carré à 1773 euros. Or, j'ai besoin de faire des travaux. Mes travaux vont augmenter mon prix du mètre carré et je vais repasser au-dessus de mes 1782 euros du mètre carré. Donc 20% de discount, c'est pas possible. Faut au moins que je sois à 30% de discount pour qu'avec mes travaux, je redépasse pas mes 1782 euros du mètre carré. Micheline, elle voulait 132 000 euros pour vendre son bien et moi je dis c'est pas 132 000, c'est maximum 90 000 euros. Donc je pars avec cette hypothèse-là. L'autre question importante, ça va être les travaux. Moi, j'aimerais avoir 2 locataires et j'aimerais diviser l'immeuble en 2 parties. Je vais pas me prendre la tête de ouf. Je vais dire que c'est des grosses transformations sur ce 60 mètres carrés. Qu'une grosse transformation, c'est à peu près 1000 euros du mètre carré. Si je fais 1000 euros du mètre carré pour 60 mètres carrés, on est à 60 000 euros de travaux. Mais 60 000 euros de travaux pour ça, c'est peut-être pas assez. Imaginons qu'on monte à 1200 euros du mètre carré. Au final, mon coût total, il est de 172 066 euros. Si je fais un emprunt sur 25 ans, ça me coûtera 672 euros par mois. Combien je peux espérer louer un appartement à Angoulême de 30 mètres carrés? Ça doit être autour de 400 euros à Angoulême. Et là, je commence à avoir la gorge qui se noue. 2 locataires à 400 balles, ça me fait un loyer total à 800 euros. Quand mon crédit m'a coûté 672 euros, bon, bah j'ai une rentabilité brute à 5,6%. Cash flow brut, 128 euros brut. Ça veut dire qu'avec toutes les charges que je vais avoir par-dessus ça, ça va me coûter des thunes. On voit que à la revente, eh ben, je fais une moins-value de 65 000 euros avec tous les travaux que j'ai faits, même en ayant négocié 30% du prix du bien. Bah malheureusement, c'est mort. Désolé les amigos. Peut-être que vous aviez trouvé quelque chose de plus intéressant à faire. N'hésitez pas à noter votre stratégie en commentaire. Et d'ici là, les amigos de Limo, je vous dis à bientôt.